Amadou Ampateba, vie et enseignement de Tierno Bokar, le sage de Bandiagara. Chapitre 2. Le maître. Sous-titre La Zaouïa de Bandiagara. Répondant aux vœux de ses amis, Tierno Bokar, à 33 ans, consentit à conduire l'instruction de jeunes enfants à Bandiagara. Désormais, sa vie cessa de lui appartenir, pour autant qu'il l'ait jamais considérée comme sienne. Tout ce qu'il avait, tout ce qu'il était, il le mit au service de Dieu et de ceux qu'il formait. La petite concession du quartier Haoussa avait souffert jusqu'alors de la tristesse inavouée des maisons sans enfants. Soudain, tout changea. Les cours s'animèrent. Un souffle de rire et de jeu balaya ce que la ferveur des lieux avait de mélancolique. Tout d'abord, il fallut travailler. On dut ajouter quelques cases, futurs dortoirs pour les disciples étrangers à la ville. Ils furent 15, 20 et bientôt 50. Au plus beau de ces jours, la Zaouïa compta près de 200 élèves. La jument, les poulets, les chèvres et les chiens s'effrayèrent un peu. Les femmes de la famille s'inquiétèrent sans doute, mais avec le flot des enfants, la joie pénétra la maison. Elle n'en sortit qu'avec eux. Très rapidement, le jeune maître mit sur pied un emploi du temps et accorda le rythme de sa vie à celui qu'il fixait à ses élèves. À partir du moment vite atteint où il réalisa cet accord, un parfait équilibre s'établit en lui et autour de lui. Pas une fois, en 33 ans, Tierno ne modifia la règle qu'il s'était imposée. En aucune circonstance, si ce n'est pour la mort de sa mère, il ne rompit l'emploi du temps de la Zaouïa. Le renouvellement perpétuel des gestes et des prières de Tierno était en lui-même générateur de paix. Il s'accordait aux rythmes ancestraux. La campagne d'Afrique, vieille terre, vit au rythme de ses saisons. L'inclinaison du soleil règle les activités de ses gens d'heure en heure et de mois en mois. Tout se renouvelle depuis des siècles, toujours semblable. Et les paysans ont toujours pensé à la cadence de ce rythme qui était aussi celui de leur culte traditionnel. Le sage de Bandiagara vivait sa vie, passant de sa natte à la mosquée, de la mosquée à ses amis, mais attaché toujours, où qu'il soit, à la réalité de ces enfants qui lui avaient été confiés et, plus tard, à celle des adultes qui devinrent ses disciples. Tel jour de la semaine, en telle saison, à telle heure, nul n'ignorait où se trouvait Tierno Bokar et ce qu'il faisait. Vie sévère. Désir de mortification ? Non, certes. L'ascétisme est étranger à la pensée profonde de l'Afrique dont la loi est vivre. Être social, l'Africain demande à ses guides spirituels, aux vieillards et aux maîtres, d'être pour lui des modèles, et l'ascétisme ne constitue pas une ligne de conduite à suivre aux yeux des gens bouillants de vie, riches de leur perpétuelle jeunesse et de leurs vieux pensées. Une vie limpide, comme un cristal, une vie pure comme une prière, tout simplement. À 3 heures du matin, le maître s'éveillait. Assis sur ses talons, seul dans sa case, il priait bercé par les 1000 bruits furtifs de la nuit africaine. Il faisait son lazim. Le lazim est un premier ensemble d'oraisons et de récitations propres à la Tidjaniya. Le lazim doit être récité 2 fois par jour, à l'aube avant la prière du matin, puis le soir après la prière de l'Asr. Il faisait donc son lazim et s'inclinait 3 fois. Puis son esprit s'appliquait aux prières surérogatoires qu'il aimait entre toutes. Enfin, la tête basse, ses doigts jouant sur son chapelet, Tierno priait et méditait jusqu'au moment où il devinait que le jour était proche. Alors il sortait, allait de case en case, et secouait non sans gaieté les nattes des portes en criant « As-salat, as-salat » à la prière, à la prière. L'élève qui couchait dans le vestibule du maître était le premier réveillé. Il sortait et appelait ses condisciples à la prière. Mamadou Amadou Tall, fils d'un frère de Tierno, dirigeait la prière des enfants.
Dans les lueurs de l'aube qui se précisaient, Tierno se rendait à la mosquée de la ville. À cette heure, il remplissait les fonctions d'aide-muezzin. La fraîcheur du petit matin portait son appel et sa voix roulait par-dessus les terrasses de Bandiagara. Il est peu de cités en islam qui peuvent se vanter d'avoir eu un appelant plus sincère. Il chantait sa foi brûlante. Il aurait aimé réveiller chacun de ses concitoyens par la main et lui souffler sa conviction au creux de l'oreille. L'appel lancé, il se mêlait dans la cour de la mosquée à ceux qui y avaient répondu. Il priait dans la foule des croyants. Nul ne le vit jamais assurer en public la conduite d'une prière. Il se tenait modestement derrière l'imam ou l'un quelconque de ses remplaçants. La première prière du jour était suivie de la wazifat, autre oraison de la Tidjaniya exécutée en commun. Puis, demeuré seul dans la mosquée, Tierno se plongeait à nouveau dans ses méditations. Avant de partir vers ses élèves, qui l'attendaient dans sa zaouïa, Tierno effectuait encore 10 rak'at surérogatoires. Sa silhouette était à ce point familière au lieu de prière que, dans la ville, on l'avait surnommé « Papa Mosquée ». Dès son retour à la maison, les enfants prenaient le premier repas de la journée. On attendait toujours le maître pour déjeuner. Plus tard, vêtu d'un simple tanchikin, boubou court et sans manches, Tierno commençait à enseigner. Quelques grands élèves rassemblaient autour d'eux les plus jeunes par groupe de 5 ou 6. Les enfants se répartissaient selon leur degré d'instruction dans les coins de la cour, sous les auvents des vestibules. Tierno s'occupait des aînés. Après la révision du Coran, pratiquée systématiquement tous les matins, on passait aux commentaires, traités sous l'angle du droit ou sous celui de la théologie. Pendant toute la matinée, il n'était question que de Dieu et de ses attributs. Au moment où le soleil parvenu au zénith amorçait sa course descendante, le deuxième repas était servi. C'était l'heure de Dhuhr, la deuxième prière de la journée. Mamadou, son neveu, présidait à cette prière. Mamadou n'avait pas été son élève, mais celui de son vieil ami Alpha Ali. C'est pourtant à ce jeune homme, qu'il n'avait pas formé lui-même, que Tierno confiait la prière et la surveillance des enfants pour la récitation du livre sacré. Nous ne pouvons pas ne pas voir là un signe supplémentaire de la délicatesse du fils de Aïssata. Après la prière de Dhuhr, l'enseignement reprenait jusqu'à la prière de Asr, prière de l'après-midi, après laquelle les élèves pouvaient vaquer à leur occupation, cependant que Tierno égrenait son chapelet. À l'approche de l'heure du Maghreb, prière du couchant, le maître quittait la maison et rejoignait la mosquée. Il y accomplissait la prière de Maghreb et y demeurait jusqu'après l'Aïcha, prière de l'entrée de la nuit, laquelle tombe tôt en Afrique. Après cette 5e et dernière prière canonique, le maître sacrifiait aux habitudes sociales. Il le faisait avec joie car cet homme pieux était comme la plupart des gens heureux et sains, un être social. Il raccompagnait chez lui son vieil ami Tidjani Amadou Ali Thiam, qui était revenu s'installer à Bandiagara après les 7 années d'exil passées à Bougouni. Jamais Tierno ne manquait de s'arrêter chez ma mère Khadija Paté, qui était la seule à oser lui poser les questions les plus directes, les plus brutales, celles que personne n'osait soulever. Il l'avait pour cela en grande affection. Puis il visitait quelques maisons amies, il passait chez les Baudiel et quelques autres. Enfin, il rentrait chez lui. Chaque soir, après un léger repas, Tierno présidait à la veillée. La veillée africaine réserve à ceux qui savent en jouir les joies les plus rares. C'est l'heure où, autour d'un maigre lumignon, la cellule familiale se reconstitue. L'étranger de passage, l'isolé en visite y sont conviés et la conversation roule sur les sujets les plus divers. Jusqu'à l'heure où vient la somnolence, de belles histoires sont évoquées, de merveilleuses légendes s'ébauchent, tirées du néant ou des vieilles croyances. Chez Tierno, on racontait la plus belle histoire du monde, celle de la création et du devenir de l'homme. C'était l'heure où le maître parlait aux siens et faisait leur instruction, en dehors de toute prétention pédagogique. Il parlait de Dieu et rapportait sa parole en une interminable conversation.
fleurie d'images, riche d'exemples tirés de la tradition peul ou d'autres traditions locales qu'il connaissait à fond, inoculant à tous sa tranquille conviction. Tard dans la nuit, chacun rentrait chez soi. Les lumières étaient soufflées. Dans les chambres, le sommeil rendait les hommes au silence. L'obscurité rendait à la nuit les cases, la cour, la zaouïa tout entière. Au matin, vers les 3 heures, le maître se levait. Du mercredi à l'heure du dhuhr jusqu'au vendredi soir, les élèves bénéficiaient d'un congé qui les rendait au monde. Tierno consacrait ce temps à des conversations avec les sages de Bandiagara, à l'entretien d'amicales relations et à des réflexions personnelles. Dès le début de ce temps de repos, il s'isolait au fond de sa case et pendant 24 heures se consacrait à la prière et à la méditation. Il voyait toujours venir avec joie l'après-midi du jeudi. C'était le moment où son ami Alpha Ali, maître coranique, pliait sa longue silhouette sur le seuil de la porte basse. Il était généralement suivi par les vieux du village. On s'installait et pendant des heures, on évoquait les principes soufis. Sarada Abdul Siré, Tijani Amadou Ali Thiam, Moussa Noumoussa et Koro Thiam étaient les plus assidus à ces réunions. Tous les participants faisaient ensemble la prière de l'Asr, celle du milieu de l'après-midi chez Tierno Bokar. Le vendredi matin, la séance reprenait dans les mêmes conditions et jusqu'aux approches de l'heure de Dhuhr, prière du début de l'après-midi, les oulémas de la ville examinaient les commentaires pieux que Tierno et quelquefois Alpha Ali soumettaient à leur jugement. Ensuite, tous se rendaient à la mosquée pour y effectuer en commun la prière du vendredi. Dans la chaleur de l'après-midi, le maître faisait un vaste tour de la ville et visitait les familles de ses élèves. Tournée longue, fatigante. Pourtant, Tierno ne l'omit à aucune époque de sa vie. Il faisait en chemin la prière de l'Asr là où l'heure l'en prenait, seul ou avec des amis. Le Maghreb el-Isha le retrouvait à la mosquée. Revenu enfin chez lui, il passait la soirée en conversation avec les membres de sa famille, assis sur le sol dans l'attitude qui lui était familière, les jambes étendues devant lui, le pied droit reposant sur le pied gauche. Presque toujours vêtu de blanc, il ne quittait jamais son chapelet, qu'il tenait à la main ou enroulé autour de son poignet. Il lui arrivait même, lorsqu'il écrivait, de le suspendre à ses oreilles. Chacun de ses gestes était mesuré, relié à sa volonté. Jamais il ne lâchait le morse à ses membres. Il était pleinement conscient et maître de son corps. Toute sa personne rayonnait la paix et la joie intérieure. Nous le sentions pleinement relié à lui-même et à Dieu. Chacun savait qu'il suffisait de s'asseoir auprès de lui lorsqu'on était tout rempli de soucis pour repartir ensuite apaisé et revigoré. Comme nous le disions alors, nous laissions nos soucis dans son vestibule. Chose étrange, son aspect extérieur était l'objet de changements qui nous stupéfiaient. Certains jours, on croyait voir un vieillard de 90 ans, tout ridé, le visage couleur de cendre. Ses yeux, qu'il avait très grands, devenaient alors rouges et comme avalés dans leur orbite. À d'autres moments, son visage était absolument sans rides. Sa peau devenait lisse et lumineuse et son teint d'un noir d'ébène, mais d'un ébène si brillant que l'on pouvait presque voir sa propre image se refléter sur son front, surtout dans les heures qui précédaient le coucher du soleil. À partir de la prière de l'Asr, son front devenait comme un miroir. Marbal, un grand poète mystique peul, qui fut appelé le plus ivre des élèves de Tierno, nous a laissé cette image de lui. Un sourire constant qui vous attire, un front luisant comme un miroir, mais un miroir marqué du point noir des prosternations. Aux approches de l'hivernage et jusqu'à la fin du temps des récoltes, l'emploi du temps de la zaouïa subissait quelques modifications afin que les élèves puissent consacrer une partie de leur journée aux travaux de la terre. Les leçons se donnaient alors le matin de très bonne heure.
Lorsqu'elles étaient jugées suffisantes, les plus jeunes auditeurs partaient au champ sur les terres du maître selon la coutume. Tierno restait avec les Deutenkobe, élèves du second degré. Dès que midi s'annonçait, les cours prenaient fin et le maître allait lui-même dans les champs porter leur repas aux élèves. Bâton en main, suivi de quelques enfants et le plus souvent de son chien, coiffé du petit chapeau conique des Peuls, il peinait sur la piste, déjeunait avec les jeunes travailleurs, allait de l'un à l'autre et saisissait lui-même la houe. Au moment des récoltes, il prenait une large part aux réjouissances collectives. Cet homme ne connut que très rarement la tristesse et la contemplation de la nature lui a toujours procuré les plus délicates de ses joies. Les récoltes s'annonçaient belles cette année-là, et Tierno admirait avec tous la lourdeur des épis de mil. L'un des élèves lui demanda « Tierno, ne trouves-tu pas que les Français qui plantent et entretiennent des fleurs qui ne portent pas de fruits agissent comme des grands enfants et perdent leur temps en des jeux inutiles et coûteux ?» « Frère en Dieu, répondit-il, je ne partage pas du tout ton avis. Celui qui cultive des fleurs adore Dieu, car ces délicates parties du végétal, parées de couleurs éclatantes, ne s'ouvrent que pour saluer Dieu, dont elles sont des outils pour l'œuvre de reproduction. La symbolique des fleurs n'est pas de notre race, mais ne blasphémons pas à propos d'elles. Si au moment où les plantes fleurissent, il t'arrive de faire une promenade en brousse, examine les abeilles. Tu sauras que chaque fleur est un sentier mystique. Avant de fabriquer le miel dont Dieu lui-même a dit qu'il était un remède, l'abeille se pose sur chaque fleur qui a sa tête au soleil pour lui demander sa contribution. Et comme Dieu l'a dit à la fin du 76e verset de la sourate 16, il y a en cela un signe pour ceux qui réfléchissent. Il revenait à la ville et, sans prendre un instant de repos, gagnait immédiatement le vestibule de sa maison où l'attendaient ses grands élèves. La leçon reprenait. Le moindre fait, le plus banal accident, l'oiseau qui passe, la tige de mil qui éclate dans le feu, tout était occasion d'enseignement pour cet amoureux de la nature et de son Créateur. À ses élèves, il ne cessait de dire « Faites votre travail, non pour l'espoir du gain, mais pour faire toujours de votre mieux ce que vous avez à faire. » Il n'était pas toujours aisé d'assurer la vie matérielle de la Zaouïa. Tierno devait prévoir la nourriture, le logement et l'entretien de 200 personnes. Pourtant, il n'exigea jamais le moindre sou des parents de ses élèves. Il lui aurait paru scandaleux que des parents soient obligés de payer pour faire donner à leurs enfants les indispensables éléments d'une vie religieuse et spirituelle. Il avait une profonde horreur du marabout-quêteur. Le fait de dispenser un enseignement régulier ne justifiait pas à ses yeux le droit d'exiger un paiement. Les parents apportaient quelques offrandes, toujours plus légères qu'il n'aurait fallu. Qu'à un quart, les champs prospéraient, ils donnaient approximativement de quoi vivre à chacun. Samba Madiba, le plus vieux des élèves, celui que l'on appelait le second fils d'Aïssata, s'était fait commerçant. Il ne gardait guère de bénéfices pour son usage personnel et entretenait la Zaouïa, persuadé qu'il ne faisait là qu'une partie de son devoir. L'identité administrative de Tierno Bokar était alors ainsi définie. Situation de fortune, possède une jument et quelques chèvres. Ressources, reçoit quelques aumônes et cultive avec ses talibés, ses élèves. Il n'entendait cependant pas vivre de la seule charité, fût-elle de Samba Amadi. Pendant les temps morts que leur laissait l'emploi du temps, les élèves réunissaient des bandes de coton. Les rouleaux d'étoffe étaient vendus au marché et le bénéfice en était exclusivement destiné à l'amélioration de l'existence de tous. Les soucis matériels étaient totalement étrangers au maître. Dieu pourvoyant à la croissance des plantes et de toute la création, on pouvait être assuré, disait-il, de ne jamais manquer de rien. Les femmes de la maison participaient intimement à la vie de la Zaouïa.
Elles assumaient une partie de ses responsabilités matérielles. On imagine sans peine avec quelle joie la vieille Aïssata présidait à la préparation d'une nourriture destinée aux élèves que son fils abreuvait de sa prodigieuse parole. Pendant 20 ans, on put la voir circuler de la cuisine à la resserre, soignant les uns et les autres. Aux heures de loisir, elle méditait, le plus souvent seule, parfois en compagnie de son fils. Tout au long de sa vie, Tierno Bokar manifesta à sa mère l'amour le plus touchant. 2 fois par mois, à l'aurore du vendredi, on le voyait quitter la maison, une charge sur l'épaule. Ce jour-là, le maître n'allait pas à la mosquée pour la prière du matin. Quel était donc l'événement grave qui pouvait le distraire de sa pieuse habitude ? Rien d'autre que son respect filial. 2 fois par mois, en effet, Tierno se dirigeait vers l'est du cimetière, descendait sur les bords du Yamé, et y lavait le linge de la bonne Aïssata, dont il estimait qu'elle avait assez peiné pour lui. La sollicitude maternelle d'Aïssata ne s'était atténuée en rien lorsque la barbe était venue au menton de Tierno, et pas davantage lorsque la barbe blanchit. Elle se tenait constamment assise à ses côtés dans toutes les circonstances de sa vie de maître enseignant. Pendant 20 ans, toutes les promotions d'élèves qui se succédèrent dans la petite concession du fils de Salif, tous les sages de la ville qui s'y pressèrent, virent la vieille femme recueillir avec le même intérêt la parole du prêcheur. Accroupie, elle écoutait sans mot dire. Mais si un auditeur distrait ou un élève turbulent faisait dévier la conversation sur un sujet profane, Aïssata savait d'un mot ramener le groupe à Dieu. Elle aimait se mêler à la vie des enfants et leur rappelait la prière traditionnelle dans laquelle son cœur de femme regroupait les croyants de tous les cieux et de toutes les époques. Dieu, prends-nous en pitié, nous, nos procréateurs et tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, disait-elle. Elle assistait au repas, mais elle ne fut jamais servie autrement que par son fils. Tierno n'était pas uniquement le maître des enfants et des adolescents qu'on lui avait confiés. La ville entière recherchait ses conseils. Il était devenu celui que Bandiagara consultait et suivait en toute occasion. Il visitait les uns et recevait les autres. Tous recueillaient sa parole avec respect, avec reconnaissance. Du moindre geste, de la moindre remarque, il savait tirer l'enseignement du jour pour lui-même aussi bien que pour ceux qui avaient la chance d'être là. Un jour, la brave Soutoura, femme du quartier, s'en vint trouver Tierno. Elle lui dit « Tierno, je suis très coléreuse. Le moindre geste m'affecte durement. Je voudrais recevoir une bénédiction de toi, ou une prière qui me rendrait douce, affable, patiente. » Elle n'avait pas fini de parler que son fils, un bambin de 3 ans qui l'attendait dans la cour, entra, s'arma d'une planchette et lui en appliqua un coup violent entre les 2 épaules. Elle regarda le bébé, sourit et l'attirant contre elle, dit en le tapotant affectueusement « Oh, le vilain garçon qui maltraite sa mère !»« Pourquoi ne t'emportes-tu pas contre ton fils, toi qui te dis si coléreuse ?» lui demanda Tierno. « Mais, Tierno, répondit-elle, mon fils n'est qu'un enfant, il ne sait pas ce qu'il fait. On ne se fâche pas avec un enfant de cet âge. » Ma bonne Soutoura, lui dit Tierno, va, retourne chez toi. Et lorsque quelqu'un t'irritera, pense à cette planchette et dis-toi, malgré son âge, cette personne agit comme mon enfant de 3 ans. Sois indulgente, tu le peux, puisque tu viens de l'être avec ton fils qui t'a pourtant frappé durement. Va, et ainsi, tu ne seras plus jamais en colère. Tu vivras heureuse, guérie de ton mal. Les bénédictions qui descendront alors sur toi seront bien supérieures à celles que tu pourrais obtenir de moi. Ce seront celles de Dieu et du prophète lui-même. Celui qui supporte et pardonne une offense, poursuivit-il, est semblable à un grand fromager que les vautours salissent en se reposant sur ses branches.
Mais l'aspect répugnant de l'arbre ne dure qu'une partie de l'année. À chaque hivernage, Dieu envoie une série d'averses qui le lavent de la cime à la racine et le revêtent d'une frondaison nouvelle. L'amour que tu as pour ton enfant, essaie de le répandre sur les créatures de Dieu. Car Dieu voit ses créatures comme un père considère ses enfants. Alors, tu seras placé au degré supérieur de l'échelle, là où, par amour et par charité, l'âme ne voit et n'évalue l'offense que pour mieux pardonner. La parole de Tierno fut sur elle si puissante que, de ce jour, Soutoura considéra tous ceux qui l'offensaient comme des enfants et ne leur opposa plus que de douceur et de patience. Elle se corrigea si parfaitement que dans les derniers temps de sa vie on disait « patient comme Soutoura ». Rien ne pouvait plus la fâcher. Lorsqu'elle mourut, elle n'était pas loin d'être considérée comme une sainte. Comme un chasseur, Tierno était à l'affût des manifestations naturelles de l'amour. Aucune ne lui échappait, et il faisait sa nourriture habituelle des beaux gestes qu'il observait, comme d'autres se repaissent des médiocrités ou des remugles de la vie. Il raconta à ses élèves sa conversation avec Aya, la nièce de sa femme, une petite fille de 5 ans, 6 ans peut-être. Écoutons-le plutôt. La petite Aya s'amuse avec une étrange collection d'objets, une poupée de cire qu'elle appelle sa fille, un petit morceau de bois emmailloté qu'elle nomme son garçon. Elle traite ces objets avec la plus grande sollicitude. Elle leur prodigue des soins qui n'ont rien à envier à ceux dont une mère entoure sa progéniture. À tout visiteur, elle présente sa fille ou son garçon et lui demande de les aimer comme elle-même. Un jour, la voyant particulièrement absorbée dans un coin de la chambre, je l'appelai. Elle tendit vers moi sa petite main, paume ouverte et doigts écartés, comme pour me fermer la bouche. « Qu'y a-t-il » lui dis-je. « Pas de bruit, mes enfants dorment. »« Ce ne sont pas tes enfants, et ils ne dorment pas. »« Pour toi peut-être, » me dit-elle en boudant. Mais pour moi, tout bois qu'ils soient, je les aime comme mes enfants. Je regrette tout juste de n'avoir pas de mamelles comme maman pour leur faire téter. Elle réfléchit un instant, puis ajouta « Mais à défaut de mamelles, j'ai ma langue et ma salive. Je vais m'en servir en attendant que mes seins poussent. » Alors elle saisit sa poupée de cire, l'appliqua contre ses lèvres et dit « Sus, je suis ta mère, je t'aime. Sus, tu me feras plaisir. Ne pleure pas. » Mon âme fut profondément troublée, continua Tierno, par ce geste de pur amour. Je m'écriai alors « Amour, c'est là une de tes manifestations qui s'offre à ma vue pour me convaincre de ta puissance. Qui peut, sinon toi, faire vivre du bois ou de la cire, tout comme une vraie progéniture ? L'amour. » Il n'avait que ce mot sur les lèvres. L'un des êtres les plus hautement spirituels de la chrétienté se disait l'époux de Dame Pauvreté. Tierno, lui, avait épousé Dame Charité. Que l'on supprime de son enseignement les mots amour et charité, et sa parole s'en trouve décharnée. Comment pourrait-on s'étonner que l'enseignement de cet homme ait marqué ceux qui l'ont suivi ? Les enfants, les adultes, le priaient de les compter parmi les siens, mais l'humilité de son cœur était telle qu'il ne parut jamais se rendre compte de ce succès. Un jour, un jeune homme de Bandiagara vint le trouver. « Tierno, dit-il, j'ai entendu parler de toi et de ton enseignement. On n'en dit que du bien. Je désire te choisir pour maître. »« Frère en Dieu, répondit-il, tout flatté que je sois, il faut que je te dise avant toute chose que je suis un homme sensible aux contingences physiques et morales. Aussi ai-je un conseil à te donner. Il vaudra des mois d'études fructueuses. L'homme ne correspond jamais exactement à sa réputation.
les admirateurs la faussent en exagérant ses mérites, et les détracteurs en les sous-estimant. Pour éviter d'agir ainsi, il serait bon pour toi et pour moi aussi peut-être que tu m'écoutes pendant des jours et des jours, que tu me contrôles pendant des semaines et des semaines, et que tu m'approches pendant des mois et des mois avant de te décider à me choisir. Non comme ton maître, mais comme ton moniteur et ton frère. Il n'est personne qui ait approché Tierno qui ne l'ait aimé et qui ne l'aime encore. Son verbe demeure toujours vivant au cœur de tous. Marcel Carder, au cours de son enquête sur les événements se rapportant à la vie de Tierno Bokar, rencontra un jour à un mopti les deux veuves de Tierno, Néné Amadou Ali Thiam, sa première épouse, et Aminata Ibrahim Tal, sa cousine et seconde épouse. Écoutons Marcel Carder nous relater cette rencontre. Les deux femmes avaient été définitivement liées par la mort de leur époux. Elles vivaient accrochées l'une à l'autre, unies par la parole qu'elles avaient recueillie ensemble. Nous avons vu ces femmes sangloter à en perdre le souffle, effondrées sur des nattes, dans la chambre minuscule qu'elles partageaient. Elles évoquèrent pour nous les derniers jours de leur époux. Des sanglots de vieillards sans larmes hachaient leur discours. Nous ne tardâmes pas cependant à constater combien la parole qu'elles avaient reçue et pieusement conservée était une parole d'espoir et une source de paix. Au moment où leur douleur paraissait la plus aiguë, une femme moins âgée entra dans la pièce. Après les salutations d'usage, la nouvelle venue, appelée Kowido, fut informée de ce que nous étions venus chercher en ces lieux. Elle frotta le sable du sol et récita d'une voix ferme le pacte primordial. De sa main droite, elle imprimait dans la poussière les schémas que le maître avait enseignés et qui illustraient son discours. Pendant un instant, les deux vieilles dames suivirent la parole de leur époux sur ses lèvres qui la ressuscitaient. Puis elles fermèrent les yeux. Un sourire flotta sur leurs deux visages. Leur chagrin s'était endormi. Le maître était revenu, et avec lui, la paix et l'espoir. Si les prières des anciens disciples de Bandiagara n'avaient suffi à nous décider avant cela, c'est en 7 minutes que nous serait venue l'audace de nous attacher, nous aussi, à faire revivre cet homme, afin que nos compatriotes blancs ou noirs n'en perdent rien. Fin de citation. Un certain jour de 1927, Aïssata Seydou Anne s'éteignit, septuagénaire, usée par les chagrins de sa jeunesse sacrifiée et par les soins qu'elle consacrait à la vie quotidienne de la Zaouïa. Elle partit cependant en pleine connaissance de l'œuvre de beauté créée par celui qu'elle avait mis au monde. Le ciel lui épargnait d'assister aux souffrances qu'allait endurer son fils. Tierno lui rendit les derniers devoirs, puis s'enferma pendant une semaine tout à son chagrin. Ses amis étaient désespérés. Khadija Paté, ma mère, celle qui toujours sut tout dire à Tierno, força sa porte et s'introduisit jusqu'à lui. « Tierno, lui dit-elle, permets-moi de te rappeler ce que tu nous as enseigné. Tu as dit un jour, quand un homme naît ici-bas, je vois ses parents ivres de joie se congratuler et annoncer à grands cris l'événement. Quand un homme meurt à la vie d'ici-bas, je vois ses parents consternés porter sur leur visage et leurs vêtements le signe d'une désolation épouvantée. Le meilleur enseignement concernant l'inconséquence humaine est ainsi donné à ceux qui ont un esprit pour réfléchir. Notre race humaine désire la vie et fuit la mort. Or, qu'est-ce que naître ? C'est entrer dans un champ d'où l'on ne peut sortir que par le chemin de la mort, unique issue, commune aux justes et aux injustes, aux croyants et aux incrédules. Qu'est-ce que mourir ? C'est renaître à la vie éternelle. L'homme qui meurt retourne à l'éternelle source de l'existence permanente.
C'est alors que nous devrions nous réjouir. Tierno, tu nous as dit cela et aujourd'hui tu nous donnes le mauvais exemple. La ville est inquiète. Depuis la mort de ta mère, nous avons l'impression que tu t'isoles. On dit même que tu vas nous quitter pour te rendre en Orient. Vas-tu vraiment nous abandonner ? Tierno baissa le front, puis relevant la tête et jetant sur Khadija un regard soudain éclairci, il la remercia de son intervention. Ton audace, Khadija, m'a sorti des griffes de Satan. Mais vois-tu, j'ai tellement médité sur ces questions qu'il me semble avoir éprouvé moi-même l'obscurité de la tombe et la morsure des vers. J'ai appréhendé tout cela pour ma mère, et aussi l'appréciation divine de nos œuvres. Mais Dieu aura pitié d'elle, comme elle a eu pitié de moi lorsque j'étais tout petit. C'est cette profonde réflexion qui m'a fait demeurer en retraite, et non le désir de vous quitter. Dès le lendemain, la Zaouïa reprenait son activité normale. Tierno demanda à tous ses amis, adolescents, adultes, vieillards, hommes et femmes, de venir chez lui. Lorsqu'ils furent tous rassemblés, il leur dit « Mes amis, on me prête l'intention de quitter Bandiagara et d'aller chercher refuge aux lieux saints. Il n'en est rien. Les lieux dits saints de l'Arabie ne sont pas les seuls où l'on puisse adorer Dieu. On peut l'adorer ici, dans ma concession, dans mon antichambre, dans le bureau du commandant de cercle, au marché de Bandiagara, et jusque dans la carie de la dent d'un cochon. La pureté tient à l'homme et non au lieu. La pureté ou l'impureté de l'homme n'ont rien à voir avec la pureté ou l'impureté du lieu. Je resterai à Bandiagara, et qui peut dire si je ne me coucherai pas, moi aussi, sous ce même arbrisseau qui abrite la tombe de ma mère, de ma tante et de mes 2 petits-filleuls. Tierno resta, et les esprits s'apaisèrent. La voix du sage de Bandiagara devait se faire entendre pendant 13 ans encore. Les 10 premières années de cette époque furent calmes. La Zaouïa prospérait, mais alentour, l'orage s'accumulait. Tierno Bokar, au seuil de la vieillesse, allait retrouver l'insécurité. Il allait connaître la haine, la calomnie et la trahison, sans jamais rien perdre de sa sérénité. Avant d'aller s'allonger sous l'arbrisseau, sous le cailloutis que le destin lui avait en effet désigné comme lieu de repos, il lui restait à montrer qu'il savait accueillir les épreuves comme il savait accueillir les faveurs du ciel, avec la même gratitude, en remerciant Dieu comme si ces épreuves étaient autant de bénédictions. Quelque temps après la mort de sa mère, Tierno reçut une lettre qui devait jouer un rôle capital dans l'orientation ultérieure de sa vie spirituelle. Cette lettre émanait de Alpha Asim Tal, frère du roi de Bandiagara, qui s'était retiré au Hejaz, en Arabie. Alpha Asim Tal lui rapportait par le menu les persécutions que le jeune régime wahhabite faisait subir aux tenants des confréries. Ces puritains de l'islam, entre guillemets, s'attaquaient violemment à toutes les manifestations ou survivances du soufisme en Arabie. Alpha Asim Tal, inquiet peut-être au sujet de l'avenir de la Tidjaniya, entretenait longuement Tierno de ce problème et lui transmettait quelques secrets connus des seuls grands initiés de l'ordre. Il lui disait notamment qu'avait été annoncée la manifestation prochaine au sein de la Tidjaniya d'un maître spirituel, Qutb ou Pôle, dont la mission serait de revivifier la Tidjaniya. Des détails extrêmement précis étaient donnés sur les signes distinctifs qui permettraient de reconnaître cet homme prédestiné. Il était également indiqué que son origine familiale serait indifférente, ce qui impliquait qu'il pouvait surgir dans n'importe quel milieu. Enfin, Alpha Asim Tal précisait à son correspondant les prières spéciales à dire, les mortifications à s'imposer qui l'aideraient à reconnaître, sans risque d'erreur, le flambeau lorsqu'il apparaîtrait. Parmi ces mortifications figurait un jeûne de 3 ans,
interrompu seulement à l'occasion des jours où le jeûne est canoniquement interdit. Tierno Bokar, il me le dit plus tard, observa à la lettre toutes ces recommandations. Cela se passait aux environs des années 30. Or, à cette époque, un mouvement religieux propre à la confrérie Tidjani secouait les communautés musulmanes des zones soudaniennes et sahéliennes. Un adepte Tidjani de la ville de Nioro, Cheikh Hamallah, que l'on appelait Shérif Hamallah, parce qu'il était descendant du prophète par son père, alayhi salatu wassalam, avait été élevé à la dignité de calife, grand maître de l'ordre. Il avait reçu pour mission, disait-on, de faire retourner la Tidjaniya à sa source et de la faire revenir, entre autres, à la pratique originelle de la wadifat consistant à réciter l'oraison perle de la perfection, Jawaratul Kamel, 11 fois, et non 12 comme l'usage s'en était un peu à peu institué. Le hamalisme, ainsi nommé par l'administration française de l'époque, allait s'étendre des rives du Sénégal au Gobir et des portes du Sahara au cœur de la forêt. Les hommes religieux échangeaient des lettres, se posaient des questions. Les Tal, descendants ou parents d'El-Hajj Omar, avaient appris de ce dernier à réciter la perle de la perfection 12 fois. Ils prirent donc une position de farouches opposants envers ceux que l'on appela, en raison du nombre de grains de leur chapelet, les 11 grains. Tal par sa naissance et grand par son rayonnement, Tierno Bokar fut invité à mêler sa voix au cœur des malédictions. Mais il était inconcevable, pour un homme comme Tierno, de porter un jugement de valeur sans avoir entendu l'incriminé et sans disposer d'éléments de comparaison. Il ne prit donc pas position et, secrètement, attendit l'occasion de se rendre à Nioro pour juger par lui-même. Cette occasion lui sera donnée en 1937. Nous raconterons plus loin comment Tierno rencontra le shérif Hamallah, comment il le reconnut pour celui qui lui avait été annoncé par Alpha Hassim Tal, et comment ce choix fut la cause de toutes ces épreuves. C'est en 1937 que la vie de Tierno Bokar entra dans sa phase finale. Le maître s'engagea alors dans ce que l'on pourrait appeler la voie de la mystique active, qui fut également pour lui la voie de la souffrance. À 62 ans, Tierno était rompu à tous les exercices de l'esprit. Il avait arpenté les sentiers mystiques qui lui avaient été révélés, ne s'égarant jamais dans leurs dédales. Il avait en lui-même la solide assurance de sa foi orthodoxe, fil d'Ariane infaillible. Les variations les plus audacieuses sur le thème de Dieu et de son unicité lui étaient familières. Il gardait la tête froide, là où d'autres auraient rencontré le vertige. Expert dans la science symbolique des nombres, il les maniait avec une maîtrise qui n'avait de comparable que celle de ses doigts lorsqu'il courait sur le chapelet. Il était dans la pleine connaissance de lui-même et s'efforçait d'évoluer sur des plans toujours plus élevés. Il recherchait souvent la difficulté pour savoir s'il possédait lui-même la patience et l'endurance qu'il enseignait aux autres. Il dit un jour « Je demande à Dieu qu'au moment de ma mort, j'ai plus d'ennemis à qui je n'aurais rien fait que d'amis. » Parole terrible lorsque l'on songe à la solitude de ces derniers jours. Il l'avait donc voulu dans son cœur. Il considérait que sa vie jusqu'alors ne lui avait pas apporté une épreuve capable de lui révéler le degré de sa propre résistance, de sa capacité suprême d'abandon à la volonté de Dieu, tawakkul. Dans cette optique, bien des soufis, il est vrai, ont demandé à Dieu le martyre. Il connaissait toutefois les limites humaines, et conscient de la responsabilité qu'il avait endossée en devenant maître d'homme, il n'invitait pas ses disciples à imiter sa propre attitude vis-à-vis de la souffrance, ayant pris la mesure de chacun. Depuis des années, Tierno Bokar s'attristait de voir s'amenuiser constamment la part de l'esprit dans la pratique des rites confraternels de l'ordre. Ce dont il se plaignait surtout, c'était de voir que la pratique des commandements spirituels de la Tidjaniya n'était plus respectée. Bien des adeptes semblaient s'attacher davantage à l'argent qu'à la connaissance spirituelle ou au perfectionnement moral. Certains s'imaginaient naïvement qu'ils mériteraient de Dieu en donnant de l'argent plutôt qu'en perfectionnant leur conduite.
Pour être bon élève ou bon disciple, croyait-il, il suffisait de faire des dons à un shir et de recevoir sa bénédiction. Inutile de dire combien Tierno était opposé à de telles pratiques. Partout, la ferveur s'était relâchée, comme refroidie. La pratique était tombée dans un certain formalisme. Les adeptes se sentaient davantage liés en tant que tout couleur qu'en tant que frères de l'ordre. L'esprit de clan se confondait avec l'esprit confraternel et l'emportait souvent sur lui. Bref, il manquait à la communauté tidjanienne dans son ensemble un souffle d'authentique vie spirituelle. On sait que la Tidjaniya, confrérie née en Algérie dans les plus pures traditions du soufisme, avait pénétré le monde noir selon 3 voies. L'une qui venait directement du nord, descendant de l'Algérie vers le Soudan et Tombouctou, l'autre qui venait de l'ouest par le fleuve Sénégal, la troisième enfin qui venait de l'est par l'entremise d'El Hadj Omar qui l'avait ramené de la Mecque. El Hadj Omar était déjà Tidjani avant de partir pour la Mecque, mais au cours de son pèlerinage, il avait été initié et formé par le cheikh Mohamed El Ghali, lui-même élève direct de Si Ahmed Tidjani. Avant de revenir en Afrique, El Hadj Omar avait été élevé à la dignité de calife de l'ordre, avec mission spéciale de répandre la Tidjaniya. Or, à l'époque où se situe maintenant notre récit, nous sommes bien obligés d'admettre que la branche omarienne de la Tidjaniya semblait avoir perdu la plupart des caractères spirituels qu'elle avait puisés, directement ou indirectement, dans les aouïas de Fès, de Témassine ou de Ain Mahdi en Algérie, où se trouve la maison mère. Au temps de la décadence de l'empire tout couleur, la confrérie semblait avoir oublié la tolérance et l'élévation de pensée qui avait été la marque dominante de l'enseignement de Si Ahmed Tidjani le fondateur. Souffrant de cet état de choses, Tierno Bokar était par ailleurs tourmenté par l'éclosion du hamalisme. Depuis des années, de toutes parts, on l'interrogeait. Les Tal le pressaient de prendre parti contre le réformateur de la Tidjaniya, qui osait recommander de réciter 11 fois la perle de la perfection, contrairement à l'usage transmis par Al-Hadj Omar. Mais Tierno, nous l'avons vu, se refusait à accuser sans preuve. Au cours des longues conversations qu'il avait avec Dieu, son âme scrupuleuse demandait à être éclairée sur la vérité. Le sens aigu qu'il avait de la chose religieuse lui permettait de sentir intuitivement l'orthodoxie d'une doctrine. Or, lorsqu'il put enfin se rendre à Nioro et y entendre directement Chérif Hamallah, il ne trouva rien de répréhensible dans ses propos. Tout au contraire, son enseignement le séduisit par l'accent qui était mis sur la tolérance et la soumission à Dieu, par sa tendance à se placer sur un plan purement spirituel et non temporel, par la référence qui était faite à la plus haute raison de l'homme. Les exercices pieux qui recommandaient le nouveau pôle de la Tidjaniya n'avaient d'autre but que de faire accéder les initiés au plus haut niveau de leur être et de les aider à s'y maintenir. Bref, dans la doctrine prêchée par le shérif, Tierno Bokar reconnut l'enseignement originel de Cheikh Ahmed Tidjani, fondateur de l'ordre, conforme à la fois à l'esprit et à la lettre de l'islam. Dès qu'il entendit le shérif, Tierno en retira un immense soulagement. Il sut avoir trouvé la vérité qui lui avait été annoncée dans la lettre de Alpha Assim Tal et fut persuadé que la voix du shérif allait irriguer et féconder la Tidjaniya qui désormais vivrait d'une vie nouvelle, à la fois plus intense et plus pure. C'est au cours de l'année 1937 que Tierno Bokar rencontra le shérif Hamallah à Nioro. Avant de conter en détail cette rencontre, le moment est venu de dire ce qu'était le hamalisme, comment il était apparu et comment avait pris naissance le faux problème des 11 grains et des 12 grains, faux problème qui n'en allait pas moins faire lever une tempête de haine et de violence, déclencher les foudres de l'administration coloniale et finalement marquer de son sceau tragique les derniers jours de Tierno.